La dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, Marc-André, c'est il y a 20 ans. Corey Perry jouait pour les Knights, Sidney Crosby jouait pour l'Océanique de Rimouski. Et ça s'était terminé 4-0 pour les Knights dans un match présenté à London en finale de 2005. Matejko veut venir chercher, mais a été devancé par Sam Dickinson. Passe à la ligne bleue vers Sansonard. Sansonard du côté de Paré. Le tir de Paré, ça a été bloqué par le gardien. Paré, là, qui tente de surprendre de derrière le filet. La rondelle est libre devant Elliott, qui est étendu sur la patinoire, ne savait plus où était la rondelle. Mise en jeu là, en territoire de London. Et tout de suite, qui relance l'attaque à nouveau? Dickinson, son tir, arrêt de Langevin. A tout un tir et a beaucoup de vitesse. Et sur l'entrée de zone, il change de direction devant Anthony Paré. Il avait profité du fait que Woolley était parti chercher un bâton à son banc là, pour sauter dans l'ouverture. Cowan s'amène en territoire d'Océanique. La remise derrière. Tir d'O'Reilly bloqué par le gardien Langevin. Et là, du côté de l'Océanique, remise derrière là, pour Barkey. Le tir qui a été bloqué. Brustovitz qui reprend. Tir bloqué par Langevin. C'était pas commode parce que Matejko était dans son champ de vision et le défenseur, là, Henry Brustovitz, s'était un peu servi. Et même s'il joue dans la Ligue nationale l'an prochain, là, ce qu'on verra évidemment en septembre-octobre, il est un candidat pour revenir avec l'équipe Canada Junior. Là, attention, 2 contre 1. Avec Nicol qui s'avance, passe de l'autre côté, mais bon jeu défensif là, de Théberge. Absolument. Qui s'est jeté de tout son long et la foule qui salue l'effort de Théberge. Catafort qui cherche à se défaire là, de son rival Allen. Catafort applique les freins, revient devant et n'a pas été en mesure de tirer le but. Eric Matejko, finalement, touche la cible. 1-0 Rimouski. Quel travail de Mathieu Catafort, quel support de Jack Martin également sur l'entrée de zone. Sylvain Favreau en parlait durant le premier entracte. C'est à la suite d'une belle entrée de zone où on a récupéré la rondelle. Mathieu Catafort qui change de direction, attaque la peinture bleue. Matejko qui prend le retour et pousse la rondelle. Et il y a 4 joueurs des Knights de London pour défendre l'enclave, le devant du filet. On les voit ici, les 4. Mais finalement, c'est Matejko qui a le dernier mot. Catafort de l'arrière du filet. Encore une fois. Les Knights mettent un peu de pression dans le territoire de l'Océanique. Tir qui a frappé l'extérieur du filet. Altunen devant, la passe pour Nicol. Et le tir de Nicol a touché, je crois, le patin de Jack Martin. Ça a dévié à la gauche de Langevin. L'Océanique est débordé dans son territoire. Ça chauffe. On a des effectifs épuisés aussi sur la glace. Nicol qui vient chercher la rondelle. Renvoie derrière pour Altunen. Altunen de l'autre côté. La passe devant pour Dickinson. Et oh, quelle chance il a raté. Est-ce que Langevin a touché au disque? Une seule infraction dans le match jusqu'ici. Ça a été à Cowan, justement, qui prend possession de la rondelle à Dickinson. Dickinson à Cowan. Le tir bloqué par Langevin. In extremis. Attention, le retour revient sur le bâton de Brustovitz qui marque. C'est 1-1. Brustovitz a eu de l'espace et il s'en est servi, Marc-André. Et ça chauffait dans le territoire de l'Océanique depuis 5 ou 6 minutes. On avait beaucoup de difficultés du côté de l'Océanique à s'établir dans le territoire adverse. Et parfois, la meilleure défensive, c'est l'offensive. On a eu peut-être une séquence d'une quinzaine de secondes il y a 1 minute. Mais sur l'entrée de zone ici, tir de Cowan, arrêt-clé de Mathis Langevin. Blais qui tente de dégager. La rondelle va directement sur la palette de Brustovitz. Cowan, permutation entre les deux joueurs. Cowan, remise derrière à Dickinson. À l'embouchure du filet pour Altunen. Altunen à Dickinson qui a retenu son geste à Barkey vers Cowan. Le tir de Cowan bloqué par Langevin. Retour libre devant et ça, c'est la chance de marquer. Barkey qui va remettre à Cowan, tir sur réception, arrêt important. Blais, la remise vers Lavigne qui fonce en zone adverse à Blais. Blais, la passe devant. Oh! Quelle chance ratée pour Lavigne. Et là, attention, le dégagement. Ça ne sera pas refusé puisque Dickinson, en sortant du banc des punitions, là, est arrivé le premier. Bien, c'était pas évident. La passe était vide, mais c'est une belle pièce de jeu. Alexandre Blais, l'excellent passeur, va remettre la rondelle. Matejko qui a voulu rediriger vers Lavigne. Intervention de Julien, mais Lavigne qui soutire la rondelle à Julien. Lavigne remise devant vers Catafort. Le tir de Catafort. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. La remise devant, là, c'est... Dans le territoire adverse, c'est transporter la rondelle au filet. Matejko avec une autre chance de marquer. Il est très éveillé aujourd'hui, Matejko. La rondelle était bondissante et Julien s'en empare. Là. Il va tenter de contourner Martin. Finalement,
Je pensais qu'il avait réussi, mais Martin a récupéré. Là. Lavigne en contre-attaque là, avec Blais. Blais fonce en zone adverse. Blais là, qui est patient avec le 10. Remise devant. Et quelle chance encore une fois, Lavigne. Ça fait 2 fois là, que Blais lui remet. Blais reprend le disque. La punition se termine à l'instant. Maxime Coursol reprend pour l'Océanique. Choix de première ronde de l'équipe du Bas-Saint-Laurent. Là, elle a perdu le disque. Arrêt de Langevin face à Cowan. Autre tir décoché. Le Roy est intervenu. Les Knights mettent de la pression en début de troisième. Dickinson fait circuler la rondelle derrière le filet. Martin qui est allé frapper Cowan derrière. Autre remise bloquée par Langevin. Cowan reprend. La rondelle apparaît devant le filet. Arrêt effectué. Superbe chance de marquer là, de Montgomery. Et l'attaque se poursuit pour les Knights. Coughlin de l'autre côté à Théberge. Tir de Théberge bloqué en défensive. Parti encore une fois de Dickinson. Le long de la rampe près du banc des Knights. Rondelle reprise par Coursol à Saint-Denis. Le tir par l'arrêt de Elliott. Oh, ça, c'était la meilleure chance de marquer depuis les 2 dernières périodes là, pour l'Océanique avec celle ratée par Lavigne. Et c'est la sortie de Dickinson qui a été contrée. Là. La rondelle qui revient tout près du banc des Knights. Passe de l'autre côté. Là, c'est Julien qui s'amène en zone adverse. Julien, la remise vers Cowan. Arrêt de Langevin là, qui avait bien suivi le jeu là-dessus alors que Cowan, le gaucher, rentrait du côté droit. Là. Martin derrière. Martin vers Paré. Plutôt vers Dubé. La rondelle revient à Cowan. Le tir dans. On a raté la cible là, avec Haltunen. On peut pas. Exactement. Passe du balotage au temps de la renommée. Si t'en veux un exemple. Là. Le cheminement d'un joueur d'hockey. Oh là, la mauvaise remise devant. Et ouf! C'est Jean-Pierre qui est détaché, Mathis Langevin. Oui, le Mathis Langevin a une jambière de détaché. Est-ce qu'on va signifier l'arrêt de jeu là-dessus? Et là, finalement, on va siffler l'arrêt de jeu. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Oui, mais si l'Océanique qui attaquait à l'autre côté avait marqué, on aurait été bien heureux là, de ne pas... J'observais les 4 officiels. Il n'y en a pas un qui l'avait vu parce qu'il se concentrait sur le jeu. Du côté du banc de l'Océanique, on tapait sur la bande pour signifier. On va revoir la séquence, là, la mauvaise remise là, de Paré qui a frappé l'extérieur du filet. Et là, Langevin a dû faire un peu d'acrobatie et c'est là-dessus que sa jambière s'est détachée. Exactement, sur la collision avec le joueur des Knights qui arrivait en échec avant. C'est O'Reilly qui arrivait pour... Sansonnas était derrière. Peut-être que s'il y avait eu un lancer, Sansonnas aurait pu se déguiser en gardien de but. Là, mais... Ouais. Alors, la jambière de Langevin a été replacée. Et là, on voit le pauvre Langevin qui dit reprise au centre par Woolley. Woolley devant vers Cowan. Cowan qui remet de l'autre côté Haltunen. Le tir et le but. Oh, quel échange tic-tac-toe complété par Jacob Julien. London prend les devants pour la première fois du match avec 5 minutes 7 secondes écoulées. Le reste du jeu s'est déroulé du côté de l'Océanique qui a tenté d'effectuer des changements et c'est sur cette entrée de zone parfaite que Haltunen, Cowan, Woolley qui avait amorcé la séquence, Cowan ici qui amène la rondelle, qui déjoue Coughlin, va ensuite remettre à l'arrière de la défensive à Haltunen et ensuite à Julien, Jacob Julien qui va compléter la manœuvre parfaite. On renvoie le disque dans le coin. Coursol vient chercher la rondelle, passe devant. Tentative là, de Saint-Denis qui a été bloquée. Martin du côté de Roy. Roy à l'embouchure du filet. La rondelle est libre. Oh, quelle chance! Coursol, là, alors que Elliott était déporté. Et finalement, le gardien a saisi la rondelle tel un voltigeur au baseball. Pochon, sa remise de l'autre côté vers Roy. Roy là, qui va d'une mauvaise remise, coupée par O'Reilly. Sortie de Barkey vers Cowan qui lance dans un filet désert et les Knights de London mènent par 2 buts. C'est 3-1. Alors ça, c'est une douche d'eau froide au Colisée. Sun Life à Rimouski. Mathis Langevin qui va retourner dans son filet. C'est de bonne guerre. Ouais. Alors, le match est terminé. Victoire de 3-1 des Knights face à l'Océanique de Rimouski. Et si quelqu'un n'a pas vu le match, va se dire, ben, ça a été serré.